Salut, c'est People Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre, comme vous le voyez ici, mon journal illustré numéro 2. Donc je l'ai enfin terminé. Je voulais absolument le terminer avant la fin de mon année de prépa dans mon école Artefix. Et donc j'ai réussi à tenir mon délai, voilà. Donc je l'avais commencé le jour de la rentrée en prépa et je l'ai terminé à peu près, dans la dernière semaine de cours. Voilà. Donc bon, je suis désolée pour les bruits environnants, mais c'est parce que j'ai les voisins qui sont pas discrets. Donc voilà. Et je vous présente donc le journal illustré. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le journal illustré numéro 1. C'était l'année dernière, si je me trompe pas. Enfin, je sais que je l'avais filmé l'année dernière parce que j'avais du coup fini mon journal juste avant de commencer le deuxième. Mais je sais plus quand est-ce que la vidéo était sortie sur ma chaîne. Mais bon, je vous mettrai les liens et tout. Donc voilà. Donc pour les références du carnet, c'est un Sakura, comme vous voyez ici, là, voilà. Noir, très simple. Donc j'ai mis des autocollants dedans, enfin dessus plutôt, et aussi dedans un peu, mais voilà. Donc j'ai les références des autocollants que j'ai notés ici exprès, voilà. Bon, je cache un peu ici parce que voilà, mais c'est le dernier dessin, mais voilà. Donc sur le devant, il n'y a que des autocollants de Crystal Colors et sur le derrière, il y en a 3 de Crystal Colors, un de Faux Nettle et un de Pia Pro. Donc celui-là, là, le Pia Pro. Là, c'est Crystal Colors et là, c'est Faux Nettle. Donc voilà, donc ce sont les artistes que je suis soit sur Instagram, soit sur TikTok. Et du coup, voilà. Donc, commençons ici. Donc ici, bon là, on a des petits tests de merde. Voilà. Donc je l'ai acheté le 15 mai 2020. Et je l'ai commencé donc le 21 septembre 2020. Donc c'était le jour de ma rentrée en prépa. Et je l'ai fini le 24 mai 2021. Voilà, voilà. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à boucler ce carnet qui était plus grand que mon premier journal illustré. J'ai réussi à le finir du coup en un an presque. Et donc c'est trop bien. Donc ici nous avons la page de garde qui donc me représente de dos. Et là on a l'OC en gros que j'ai inventé dans mon sketchbook, dans mon tout premier sketchbook à la base. Donc il s'appelle Sketchu, voilà. Et du coup en gros c'est un personnage que je dessine au moins une fois dans chacun de mes carnets. Et sa robe ici change de couleur en fonction de la couleur de la couverture du carnet. Donc bon là c'est noir, c'est facile. Bon, il y a des petits points blancs pourris, mais c'est parce que ici je mettais, quand je voulais coller des trucs, donc je mettais la colle ici, et sauf que la colle a collé la feuille là. Et du coup il y a des petits morceaux de papier d'ici qui se sont décollés, qui sont accrochés là. Enfin, ils sont là d'ailleurs les morceaux, bref. Donc voilà. Donc ici on a la première page et bon vous avez entrevu la dernière page tout à l'heure, donc voilà, ça fait référence à la dernière page, mais bref. Voilà, donc d'abord on commence par les projets que j'avais dans mon premier journal illustré, donc que j'ai remis ici. Donc j'ai rédigé les règles quoi, donc enfin les règles, les principes des projets quoi. Et ici, juste un code que j'avais fait pour un projet sur les atomes et les molécules. Mais au final, j'ai fait aucun dessin de ce projet dans ce carnet. Donc voilà, c'est complètement débile, je sais, mais voilà. Ici, alors j'ai collé des petites feuilles de merde. En temps normal, elles y sont pas, mais je les ai collées spécialement pour la vidéo. Parce que du coup, ça c'est comme... en fait, j'ai fait des références 2 fois, là et là. Comme si c'était des photos Polaroid accrochées avec des trombones sur des ficelles, du coup de personnes de la vie réelle. Et au final je quasi jamais dessiné ces personnes dans ce carnet, contrairement à ce que je faisais dans mon premier journal illustré. Mais bon voilà, donc je m'étais dit je vais quand même mettre les références et tout, comme ça j'aurais pas besoin d'aller rechercher dans mon premier journal illustré, j'aurai tout au début de ce nouveau journal. Donc voilà, donc bref, enfin voilà quoi, je vais pas m'attarder plus là-dessus, c'est juste que j'avais trouvé trop bien l'idée de la mise en page des photos et tout. Donc ici pareil. Et je vais enlever les petits post-it à la fin de la vidéo, hein. Donc voilà. Ici j'avais testé mon matériel scolaire, donc on avait eu plusieurs palettes d'aquarelle en gros. Donc voilà, comme ça je voyais un peu ce que ça donnait. Ça c'était en tout début d'année, ce sont les canons de Polyclette. Donc il y a des gros problèmes de proportion, mais c'est le début d'année, hein. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce carnet, c'est que du coup genre j'arrive vraiment à avoir une évolution entre le début du carnet et la fin du carnet. Donc en gros le début de l'année et la fin de l'année. Donc voilà.
Ici, une petite partie journal. J'en ai pas fait beaucoup, des parties journal comme ça, où je raconte des petites anecdotes. Mais voilà. Bon, ici on a un fan art de Doremi, parce qu'au début d'année, j'étais retombée sur Doremi, sur la chaîne officielle sur YouTube, là, donc voilà. Ensuite là on a des petits tests de perspective, c'était après un cours de perspective, j'avais voulu faire des espèces de croquis. Là je m'étais amusée à faire un peu n'importe quoi, faire une pseudo-étude de personnages, mais voilà. Ici c'était des personnes dessinées à la place de la Comédie à Montpellier, donc ça c'était avant que je fasse que je prenne spécialement un carnet de mes cours de mon école là qu'on a dans les fournitures scolaires pour faire des dessins d'observation. Mais les tout premiers que j'ai fait, c'est-à-dire juste cette page je crois, je les ai faites du coup dans mon journal illustré. Donc voilà. Ici on a Linktober. Donc j'avais pris la liste de 2019 de The Key Monster sur Instagram. Et donc avait inventé une liste de Boat Animals. Et du coup en gros c'était chaque jour fallait mélanger un animal avec une plante. Donc ça c'était la liste. Donc en vert on a les plantes et en marron on a les animaux. Voilà. Donc ici donc on a le premier jour avec Loucha. Bon j'ai posté tous mes dessins sur Instagram, hein, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste les dessins dont je suis plus fière en fait. Donc voilà. Donc je vais passer un peu, parce que je vais pas non plus m'attarder sur chaque dessin, hein. Donc à chaque fois du coup ouais, c'est là que j'avais découpé et collé des trucs, j'avais pris les références de l'animal et de la fleur ou de la plante, et du coup j'avais imprimé en couleur et découpé et collé sur chaque page. Donc il y a en gros une partie vraiment recherche, croquis et tout, et une partie finale au propre. Et donc ce que je suis fière dans ce carnet, c'est que, par exemple dans mon premier journal illustré, je pouvais que faire des dessins propres comme ça, genre finalisés, parce que je ne m'autorisais pas à avoir une partie recherche un peu dégueu, inaboutie quoi. Et là justement j'ai réussi à me débloquer là-dessus, parce que donc j'ai réussi à, quand même la plupart de mes dessins sont aboutis et terminés, mais j'ai quand même réussi à placer des parties croquis dans mon carnet quoi, donc c'est bien. J'adore celui-là, là, c'est mon préféré. Donc voilà, je vous passe les noms et tout. Ici, entre deux, j'en avais un peu marre de faire que des animaux, donc j'ai fait mes ossets, voilà. Donc ça, je les ai fait d'affilée, les deux là. Et il y a des problèmes de proportion et tout, et par rapport, en fait j'ai dessiné tous mes ossets, mes 10 ossets principales, je les ai dessinés ensuite, je les ai finis à la toute fin du carnet, et on voit quand même une grosse évolution entre ces deux là que j'ai fait en début d'année et les autres que j'ai fait en fin d'année, que ce soit au niveau des proportions ou au niveau de la façon de coloriser. Donc voilà. Ici on a Linktober. Voilà. Là, c'était pendant l'un des premiers cours de perspective avec ce prof. Je m'ennuyais, du coup je l'avais dessiné. Bon, je suis très fière du pantalon parce que je trouve que j'ai bien réussi les plis. Même si en soi, après il arrête pas de bouger le prof et j'allais pas lui dire monsieur bougez pas, je vous dessine, tu vois. Donc en gros, la pose est pas très naturelle, mais voilà. Ça en gros, ça c'est mes potes que je me suis fait cette année. Voilà, dessiné dans mon style. Hein. Ici on a Linktober. Donc il y a des fois j'ai intercalé un peu des dessins qui n'avaient aucun rapport avec Linktober ou le Fewvember, après vous allez voir. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a des dessins qui n'ont aucun rapport en plein milieu, mais justement ça casse le rythme et ça donne de la dynamique. Voilà. Le petit mouton avec les pissenlits, ça j'ai bien aimé faire. Un tigre vraiment fait à l'arrache sur la partie croquis moche là. Voilà, ici un minotaure. Bon, j'avais la flemme de le faire en entier là, donc j'avais juste fait des petits. Un castor. Une licorne. Donc j'avais réussi à tenir mon Linktober. Bon, il y avait des fois, je crois, j'avais un petit jour de retard ou quoi. Mais j'ai quand même réussi à le tenir dans les temps.
Surtout qu'après je savais que j'allais enchaîner sur le Fewvember, donc ça allait me faire 2 mois d'affilée remplis de dessins chaque jour, donc voilà. Alors ici il y a 2 dessins parce que du coup normalement dans Inktober il fallait choisir entre faire, donc c'était le même animal mais entre 2 plantes, et vu que moi j'avais pas envie de choisir, je me suis dit vas-y fais les deux, quitte à être kamikaze faut y aller jusqu'au bout, donc voilà. Donc là bah, c'est pour ça qu'il y a 2 oiseaux à chaque fois avec 2 plantes différentes. Voilà, bon les chiens je les aime pas trop, j'aime bien sa tête à lui mais lui j'aime pas, mais je préfère son corps à lui que lui, voilà. Bon là l'image de référence est éclatée, c'est pas la bonne, parce qu'en fait le Kelpie, si j'ai bien compris, c'est une race de chien, donc ça, sauf que le Kelpie qui était demandé dans la liste de Linktober c'était un cheval légendaire, voilà, enfin mythologique plutôt, donc voilà. Ici on a les chauves-souris que j'adore cette tête, genre ce croquis est trop bien fait je trouve, enfin voilà. Je suis rarement fière de mes trucs mais quand je le suis je le dis, donc voilà. Ici on a un renard japonais là, un kitsune. Et le dernier jour, bah, il y avait juste un chat avec une citrouille. Donc voilà, enfin c'était un cat seed. Donc ici il y a une image de référence avec une mini explication. En gros c'est un chat imaginaire aussi qui n'existe pas en vrai. Voilà. Ici on a la liste du Fewvember donc que j'ai faite moi-même. Donc j'avais juste imprimé la roue pour être sûre d'avoir toutes les bonnes couleurs et tout. Et donc j'ai marqué, en fait je me suis fait ma propre liste. Donc je voulais mettre tous mes OC parce que, mes OC principales en fait se basent sur les couleurs. Et donc je voulais toutes les mettre sauf celles qui font le noir et le blanc quoi, parce que du coup c'est pas dans le Fewvember. Donc j'ai mis tous mes OC en principalement, c'est pas français, principalement. Et ensuite j'ai mis donc des personnages, soit donc de Tokyo Mew Mew Power là, soit de Mermaid Melody Peachy Peachy Peach. Aussi donc de Genshin Impact et c'est tout, voilà. Donc ça m'a bien fait mes 30 jours du Fewvember. Donc ici on a tout ça aussi, c'est sur Instagram. Donc l'un de mes OC, donc Yuaki Hiro, ici Coco de Peachy Peachy Peach, là Kiki Benjamin de Tokyo Mew Mew, ici Heather de Genshin Impact. J'ai complètement foiré l'épée, elle est dégueulasse, donc on n'en parlera pas. Ici Xiangling de Genshin Impact, où je suis plutôt fière de ce dessin, j'adore. Ayaka Oranji, une de mes OC. Là, voilà, quand je vous disais que je calais des trucs qui n'avaient aucun rapport avec le Fewvember, c'est là. Ça, c'était un Drosy Senior Style organisé par mon école pendant le confinement. Du coup, c'était des personnages inventés par des élèves de l'école, il fallait les refaire dans son style. Donc voilà. Ici donc 2 personnages de Peachy Peachy Peach, Seira et Sarah, voilà. Ici mon OC Hina Aka et là Amber de Genshin Impact. Bon je suis désolée mais il y a des pages qui se replient parce que bon voilà quoi. Ici mon Oseko Haru Pinku, là Estelle René Roberts de Mew Power. Ici mes 2 jumelles, Juna et June Murasaki, et là donc ce sont des OC, et là c'est Lisa de Genshin Impact. Elle a une énorme tête, on n'en parlera pas non plus. Ici Karen de Peachy Peachy Peach, Fischl de Genshin Impact, où j'avais bien foiré ici en fait le truc de devant, je l'avais fait trop grand. Du coup j'ai dû gratter le papier, donc c'est pour ça qu'il a souffert là, mais bon voilà. Ici encore des Drosy Senior Style de mon école. Bon j'avais vraiment fait dans l'ordre, c'était un peu éclaté, genre ça fait celui-là, ensuite j'ai fait celui-là. Enfin de toute façon il suffit de vérifier les dates pour voir, mais voilà. Ici donc Noël de Peachy Peachy Peach, Xingqiu de Genshin Impact, et je suis dégoûtée parce que c'est mon personnage préféré et je le trouve pas trop mal réussi. Mais ici j'ai fait baver du bleu à cause de mon OC, voilà, donc Haruna Ao. Parce que là du coup j'ai utilisé des feutres aquarellables de chez Winsor & Newton, donc bleu, et ici j'ai voulu le diluer un peu, sauf que en fait ça a transpercé le papier, mais ça je m'y attendais hein, mais j'y ai pensé que après, donc voilà, bravo. Ici on a Jin de Genshin Impact, Kaya de Genshin Impact, voilà, Anonosho de Peachy Peachy Peach. Ici Corina Dujardin de Montéclair, j'ai vraiment cherché tous les noms, de Mew Mew Power, la Venti de Genshin Impact, il a des mains minuscules mais bon voilà. Ici Bridget Verdun de Mew Mew Power, Rina Toin de Peachy Peachy Peach. Ici Jineko Midori, donc c'est une de mes OC.
Et là, vu qu'au niveau du vert, j'étais un peu dans la dèche au niveau des personnages, bah ici j'ai fait Lucy Nanami en version humaine, du coup de Petit Petit Peach, mais posée sur l'espèce de plaine qu'il y a dans le générique là de la saison 2, je crois. Donc voilà, bon, pour faire en sorte qu'il y avait le vert principalement sur l'image, mais ça marche pas trop bien. Ici encore un Rosé Senior Style, donc de mon école, donc ici, et là on avait pour Noël, voilà. Ici on a Zoé Hanson de Mew Mew Power cachée dans un buisson, dans le sens où bah, elle s'est transformée en Mew Mew et elle se dit non faut pas qu'on me voie, et du coup elle est cachée dans un buisson et j'ai mis un buisson juste pour que ça soit vert quoi, pour rester dans le truc du November. Et ici j'ai fait Luminé de Genshin Impact qui fait un truc, sa boule de tempête Anemo là sur des dendroblobs, comme ça ça fait du vert, voilà. Et donc le November était terminé, voilà, et donc ça c'est quand tu finis Linktober suivi du November, t'es épuisé comme ça, super. Ici, bon ça je l'ai fait qu'une fois, mais en gros pendant que je jouais à Genshin Impact, je me parlais à moi, enfin à toute seule en allemand, et dès que je bloquais sur un mot de vocabulaire, bah, du coup j'ai fait une petite liste et ensuite j'ai illustré les trucs, voilà, bon c'est juste un petit truc ludique. Je pense que je vais le faire aussi dans mon troisième journal illustré du coup, mais... voilà quoi, enfin il n'y a que cette page là dans ce carnet et c'est un bon exercice je pense. Ici encore un Rosy Senior Style de mon école. Là c'était après Noël quand j'avais reçu ma palette de la marque Sakura aussi, donc avec que des couleurs nacrées, paillettes ou fluo, bah, du coup j'avais fait des swatchs ici. Voilà. Là des tests de portraits au crayon. C'était suite à des exercices qu'on avait fait dans mon école et du coup j'avais envie de faire un style semi-réaliste. Donc voilà, en dessinant des personnes soit que je connais personnellement, soit que je connais via internet ou quoi, donc voilà. Ici un petit fan art de Klee de Genshin Impact. Là un fan art de Chi-Chi de Genshin. Voilà pareil, des portraits encore. Ici des swatchs encore de mon matériel scolaire, donc ici c'est les crayons aquarellables qu'on a. Et ça c'était des feutres que ma correspondante d'Allemagne m'avait offert à mon anniversaire et à Noël, enfin voilà quoi. Parce qu'en gros tous les ans on s'envoie un truc qui fait à la fois Noël et anniversaire et on s'envoie un colis, donc voilà. Ici un petit fanart de Diona de Genshin, là des portraits de potes et tout, voilà. Ici des petits dessins que j'ai la flemme d'expliquer, mais voilà, en gros là j'ai fait 4 dessins où je voulais utiliser des fleurs et jouer sur la signification des fleurs, donc voilà. Donc là je crois que ce sont des myosis ces fleurs si je ne me trompe pas, voilà. Ici fan art de Ganyu et d'Albedo de Genshin, donc là j'ai mis des paillettes sur le truc de Ganyu mais peut-être vous voyez pas là la bouboule, mais bon c'est pas grave. Voilà. Ici, alors ça c'était pour le fan art de MiHoYo là pour le nouvel an, où on pouvait gagner 10 000 primogèmes pour le premier prix. Bon et puis en fait au final donc j'avais fait une petite recherche comme ça, donc c'était Chi-Chi qui essaie d'attraper une lanterne et qui est à côté de Baishu ici qu'on reconnaît parce qu'il a le serpent et que là il a la vision d'Endro là. Et du coup j'avais commencé à faire le crayonné ici là, et en fait je l'ai jamais fini parce que j'avais la flemme et parce que je me disais que j'avais aucune chance de gagner. Et bon ça c'était une démonstration d'une pote pour voir la lumière, parce que du coup je voulais que la lumière vienne de la lampe et donc il fallait que je fasse un espèce de contre-jour après dans le dos de Chi-Chi, donc voilà. Et du coup bon je l'ai jamais fini. Puis au final je pense même pas que même si j'avais fini, c'est sûr que j'aurais pas été retenue ou quoi, parce que les gens qui ont gagné ces 10 000 primogèmes là, c'était ultra badass leur dessin, et ce qui m'a dégoûté un peu c'est que tous les dessins qui ont été retenus par Oyolab là pour le concours du coup c'était que des dessins faits au digital, genre il n'y avait aucun dessin fait avec une technique traditionnelle, et du coup j'étais un peu déçue de ça, mais bon voilà. Ensuite là je m'étais inventé un petit OC. Donc j'avais fait sa petite histoire, des recherches un peu pourries quoi, ou encore une fois où je cherchais à me débloquer, à me dire fais pas que des trucs terminés, fais des recherches un peu ratées, on s'en fout. Et donc du coup voilà, là j'ai fait des recherches et là j'ai fait le personnage en entier au propre. Au final je l'ai pas plus développé que ça après, mais je pense que je vais développer un truc avec. Ici on a encore donc des portraits.
Voilà, donc ici un autoportrait, voilà. Et après ici c'est 2 potes. Là donc je vous disais que je faisais un espèce de travail avec des fleurs. Donc là je crois que ce sont des... Je sais plus le nom des plantes. J'ai oublié. Des jonquilles, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Ici, bon, c'était pendant une période où j'étais pas trop bien. Mais après, ça allait mieux. Donc, on s'en fout. Voilà. Ici, encore du coup, le travail avec les fleurs. Donc là, par contre, je sais plus du tout les noms des fleurs. Je crois que ça, c'est des gerbera. Ou celle-là, je sais plus. Et donc quand je vous disais que par rapport au début d'année et à la fin d'année on voit une évolution, c'est que par exemple ici là il n'y a aucun reflet dans les cheveux et il n'y a aucun travail d'ombre sur les plis des habits et tout, alors que là il y en a. Donc là je me suis amusée vraiment à faire un peu parce qu'on apprend en cours quoi. L'aquarelle ça se fait normalement du plus clair au plus foncé et du coup d'abord je fais un aplat ultra clair de la couleur des cheveux et ensuite je reviens avec la couleur version plus pure quoi, donc avec moins d'eau pour ensuite laisser des zones blanches entre guillemets, enfin laisser des zones plus claires avec les aplats que j'avais fait en dessous. Et là c'est là où je tentais de faire des ombres, de travailler les dégradés des ombres sur les habits. Donc bon là ça donne pas grand chose mais après ça s'améliore un peu. Voilà. Et ici donc dans le fond je mettais toujours des couleurs complémentaires pour que ça fasse plus ressortir... voilà quoi, ça fait ressortir le dessin. Ici des fanarts dont je suis plutôt fière, même si là ça bavait un peu bizarre et là aussi, mais voilà. Donc des fanarts de Genshin Impact, donc de Futao et de Mona. Voilà, voilà, et je suis trop fière de ma Futao, j'avoue. Hein. Là vous voyez bien du coup les reflets des cheveux avec les petits dégradés rouges en plus. Et donc voilà, bon après il y a des trucs genre ça brille, hein, il y a des petites paillettes, je sais pas si vous voyez bien, voilà là. J'ai bien utilisé du coup, je l'utilise toujours très bien ma palette que j'ai eu à Noël du coup avec les trucs nacrés et tout. Et là donc on a Mona où j'avais galéré pour le dégrader sur ses collants là. Mais voilà, je suis assez fière du truc. Bon là j'avais fait un truc, je savais que ça allait baver donc derrière j'ai collé la petite note que Fornitel m'avait envoyée lorsque j'avais fait ma première commande. Parce que derrière du coup ça avait transpercé ma feuille là. Parce que c'était les liners colorés Stabilo là et du coup je sais que qui transpercent les feuilles en fait si on met de la flotte en plus dessus, donc voilà. Donc ici vu que je savais pas quoi faire sur cette page pour cacher le truc qui avait transpercé du dessin de Mona, du coup j'avais collé la petite note de Fornitel et j'avais collé 2 petits autocollants. Donc j'avais acheté le lot en fait d'autocollants des Evolution version humaine, donc là j'ai mis Mentali et Noctali. Voilà, et ça c'est une petite Mentali si j'ai bien compris, parce que c'est la même tête. Voilà, ici un petit autoportrait de moi en pyjama, voilà, parce que du coup j'ai souvent un leggings gris et ça c'est mes chaussons à Montpellier dans mon studio, c'est des pandas licornes. Donc bon voilà, j'ai même mis les petites cornes avec des paillettes. Et bon là j'ai ma tablette dans les mains parce que voilà quoi. Et ça c'est ma cape de chat que j'avais acheté à la Pags il y a 2 ans du coup maintenant. Et donc il me sert de robe de chambre, voilà. Et bon en dessous j'ai un t-shirt mais là je l'ai pas dessiné donc voilà quoi. Ici des petits dessins débiles, j'avais trouvé des posts sur Pinterest et du coup j'avais voulu tester. Donc là pareil on voit un peu plus les reflets, on voit les recherches où j'ai essayé de faire des ombres sur les habits. Là par exemple j'ai essayé de faire du coup la lumière qui vient de là. Et donc qui se propage, et donc ici on a de la lumière un peu là, enfin vous voyez pas trop bien parce que c'est loin, mais là du coup on voit de la lumière là et pas là, et là on voit de la lumière mais pas de ce côté, genre voilà, j'essaie de travailler avec les sources de lumière. Donc voilà voilà. Et ici on a mes ossets donc qui ont vraiment terminé mon carnet quoi. Donc ici donc j'avais fait mes 2 premiers ossets la dernière fois au tout début là qu'on voyait. Voilà, donc ici on avait mes 2 premiers ossets. Parce qu'en gros c'est dans l'ordre dans lequel je les ai créés. J'ai fait 1, 2, 3, 4 et puis la suite quoi. Donc ici on voit bien la différence où là il y a vraiment que des aplats et des problèmes de proportion en plus. Hein, mais voilà. Et là je me souviens cette pose j'avais galéré, je l'avais reprise plusieurs fois. Enfin bref voilà. Et donc j'ai travaillé les reflets des cheveux et un espèce d'effet de contre-jour aussi. Dans le sens où là je voulais que la lumière vienne de devant sur le côté. Donc là il y a de la lumière. Alors que là le dos est normalement dans l'ombre. Donc je sais que j'aurais pu plus marquer l'ombre. Mais je voulais quand même travailler un peu la texture du jean. Donc voilà, bon ça brille parce que j'ai mis de la laque pour que ça tienne. Mais voilà.
Donc on a mes ossets, donc Haruna Ao. Donc en fait ce sont les ossets que j'ai dessinés pendant le Huevember, mais pendant le Huevember c'était leur version transformée, alors que là c'est leur version normale, on va dire, voilà. Donc ici on a Ayaka Oranji. Bon par contre là les cheveux en fait j'ai fait avec ma palette de cours. Parce que les couleurs sont bien pures et tout, alors que moi dans ma palette personnelle j'ai pas de orange par exemple, et du coup normalement elle est rousse, mais là j'avoue que le orange est ultra orange quoi. Enfin vous ça va, vous le voyez un peu plus couleur naturelle, mais là c'est vraiment du orange limite il est fluo quoi, donc bon voilà, c'était pas vraiment la bonne couleur à prendre, mais voilà. Et du coup les tenues, du coup j'aurais inventé des tenues un peu plus casual par rapport à ce que j'avais fait la première fois que je les avais dessinées. Et j'ai essayé de complexifier leur tenue du coup, donc je me suis inspirée de trucs sur Pinterest. Ici on a Jineko Midori. Bon, elle à la base elle était vraiment blonde, blond clair et tout. Mais là du coup j'ai essayé de faire une couleur un peu plus naturelle, un peu plus recherchée. Donc bon là les ombres, je suis pas trop satisfaite des ombres sur le jogging, mais voilà. Ici on a Juna Murasaki, donc c'est l'une des jumelles. Voilà. Et là June Murasaki. Bon voilà, là j'ai un petit marque-page que j'ai mis ici, voilà. Ici on a Hikari Kuroshiro, donc que j'avais pas dessiné pendant le Huevember parce que du coup elle c'est la couleur blanc. Donc du coup je pouvais pas la mettre dans le Huevember quoi. Donc voilà, je suis assez fière du mouvement de la robe et des chaussures aussi. Puis, enfin voilà, je suis assez fière de la pose quoi et du dessin en lui-même. Ici Mei Kuroshiro, sa sœur. Donc bon, j'ai changé la coupe de cheveux parce qu'avant elle avait vraiment une coupe trop banale. Donc je me suis inspirée du coup d'une modèle vivante qu'on avait rencontrée pendant mes cours. Je me suis inspirée un peu de sa coupe de cheveux en gardant les trucs de mon OC de base. Donc voilà, là j'ai inventé les vêtements. Et pour les poses, souvent je m'inspire de trucs sur Pinterest, donc voilà. Et là, Hina Aka, donc mon dernier OC. Et du coup j'adore cette pose. Bon les chaussures je suis pas trop fière, ça fait un peu pirate. Mais voilà quoi, j'avais pas trouvé d'autre idée. Mais sinon j'aime beaucoup du coup la couleur et la colorisation que j'ai faite. Et là du coup j'avais foncé les cheveux parce qu'elle aussi elle était rousse. Mais avant elle était rousse claire, alors que là j'essayais de faire face un peu plus roux marron. Donc voilà. Et ici donc on a donc la dernière page donc qui fait un écho à la première parce que c'est l'autre côté. Et rien que là-dessus on voit la différence entre ici où je travaillais vraiment par à plat et mes couleurs étaient éclatées, et là où j'ai mieux choisi mes couleurs. Genre le orange j'ai plus réussi parce que là je l'avais fait moi-même, alors que là je l'ai pris d'une palette, mais j'ai plus fait de dégradés. Là aussi j'ai tenté de faire des dégradés, mais j'ai quand même pas mal défoncé le papier à force de mettre des couches de couleurs. Et du coup j'ai mis donc des reflets dans les cheveux et les proportions sont meilleures. Là ça fait un peu bizarre, le cou, la tête est trop en avant, là ça fait un peu chelou. Alors que là c'est un peu mieux, même s'il y a quand même des erreurs. Et au niveau des ombres dans les plis des habits c'est meilleur aussi. Et voilà. Donc ici on a un dernier petit autocollant de Fawn Nettle, voilà. Et ici il y a une petite pochette où j'ai mis du coup un petit dessin qu'une pote avait fait sur une de mes feuilles. Donc que j'ai découpé et que j'ai gardé là. Et ça c'était les cartes de Crystal Color quand j'avais acheté quand j'avais passé ma commande d'autocollant. Donc je vous montre du coup où vous pouvez la contacter. Donc voilà. Et du coup j'ai commencé le journal illustré numéro 3 qui c'est un peu la galère quoi, parce que c'est un Moleskine, le carnet. Et je déteste les Moleskine. Déjà de base j'étais contre, mais vu que c'est ma mère qui me l'a offert et tout, parce qu'on lui avait filé ce carnet, je me suis dit bon, c'est bien la seule occasion à mon avis où je vais utiliser un Moleskine dans ma vie, parce que d'après moi les Moleskine c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc j'ai testé et je suis ultra déçue parce que pour le prix que c'est, vraiment je trouve que c'est dégueulasse. Comment est-ce qu'on peut travailler avec ce genre de matériel? Bref. Bon, je désignerai mieux ce carnet une fois que j'aurai terminé mon journal illustré numéro 3. Ce qui sera pas avant un long moment à mon avis, parce qu'il est encore plus grand que celui-là. Enfin il est plus fin, mais les pages, les dimensions du carnet sont plus grandes quoi, donc voilà. Et c'est toute une nouvelle organisation, c'est un peu le bordel quoi. Et du coup je vous en parlerai vraiment quand j'aurai fini mon troisième carnet.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu, parce que moi j'ai beaucoup parlé là, je sais, et je sais que le montage va être très long et que la vidéo va durer longtemps, genre au moins 30 minutes je pense. Donc je m'excuse d'avance pour la durée de la vidéo, mais j'avais bien des choses à expliquer, à raconter et tout. Et en plus cette vidéo a été plus longue que la première, que celle du premier journal illustré, parce que du coup le carnet est plus grand, et que dans mon journal illustré numéro 1 j'avais déjà fait une vidéo spécialement pour l'Inktober. Alors que là, non, et en plus dans le journal illustré numéro 1 j'avais pas du tout fait le Movember, alors que là je l'ai fait aussi, donc j'avais 2 fois plus de choses à expliquer. Donc voilà, du coup on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous abonner pour ne rien manquer. Salut!